tous, on vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo au format vlog. On a déjà pris l'avion, on a déjà récupéré la voiture de location. Vous devez vous demander un petit peu ce qu'il est en train de se passer. Du coup, comme vous le savez, on était à New York la semaine d'avant. Enfin, si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs, mon Insta c'est Aurora Miami si vous me suivez pas encore dessus. Très facile, n'est-ce pas? Le même nom partout. Comme ça, c'est reconnaissable et c'est repérable. Mais je vous ai posté quelques stories sur New York que je mettrai d'ailleurs à la une. J'ai tout un truc New York déjà puisqu'on y est déjà allé plusieurs fois, mais je vous mettrai ça ici si ça vous intéresse parce que j'ai pas pris vraiment le temps de filmer à New York finalement. Si vous me suivez pas sur Insta, vous savez peut-être pas pourquoi on y est retourné si vite puisqu'on en revenait à peine. J'ai ma cousine qui était là-bas avec son copain et j'ai pas vu ma cousine en fait depuis plus de 5 ans, et quand je dis 5 ans en fait je crois que c'est encore plus que ça faisait 7 ans parce que je ne l'avais pas revue entre deux quand je rentrais en France puisqu'elle avait elle aussi déménagé entre temps en fait, tout simplement. Bref, voilà, c'était un séjour de 4 jours magnifique puisqu'on en a profité pour voir ma cousine, son copain, et on a en profité pour voir un ami à nous aussi qui est parti de Miami pour aller vivre à New York il y a 1 an de ça. Voilà. Donc c'était un petit séjour très condensé qu'on a gardé pour nous, du coup on a juste profité, voilà, vous pouvez comprendre je pense. Mais on est rentré le mardi soir et là au moment où je vous parle on est samedi matin et on s'est levé à 3h du matin pour reprendre l'avion encore une fois. Pour une raison très particulière. Et honnêtement je vais pas vous faire planer le suspense très longtemps parce que je vais vous montrer quelques images, mais là on est littéralement en plein milieu de la campagne, il n'y a rien du tout. À part des routes, des arbres. Et vous allez me dire, mais Aurore, pourquoi t'es allée à Atlanta pour prendre une voiture pour aller dans la campagne? Oui, sachant qu'en ce moment je rêve de grandes villes de New York et tout, qu'est-ce qu'on fait là? Vous devez bien vous demander. Je me demande aussi. Non, je me demande pas aussi pourquoi je dis ça. Je suis trop bête. Trop bête mais trop contente. Voilà, je vous montre l'endroit, comme ça vous pouvez profiter de la vue. Il y a quelques maisons de temps en temps à droite qui ressemblent à ça. Voilà. Il y a des routes. Et dès que tu vois une boîte aux lettres, théoriquement, il y a une maison. Pas toujours, parfois elle est un petit peu loin. Mais on est vraiment au fin fond de la Géorgie, là, en fait. Il y a une route qui s'élève un petit peu. Je vous montre parce que c'est vraiment la première chose qu'on voit qui change de l'ordinaire. Depuis qu'on roule. On est entouré d'arbres, ils sont extrêmement grands, mais droits et perpendiculaires. Parallèles. Il n'y a personne devant nous, personne derrière nous. Il n'y a personne devant nous. Il n'y a personne derrière nous non plus. That smells like your boat. The whole reason for that is so you want to wear off my scent as much as possible. Okay. As of right now, you want to think in terms of dog packs. So. She's looking for what's happening, Sally? I know. C'est sa première fois à l'hôtel, du coup. Montre à Steph et Jeff ce que tu fais. Salut. Salut. Coucou. Un lion. Montre ce que tu fais. Oh my God. Le lapin. Tu fais pas ça au lapin, Sally, hein? Non. Bonjour à tous, on se retrouve un petit peu fatigué je vous avoue, mais en train de se promener avec
notre petite bête. On n'a même pas trouvé de parc en fait, pour tout vous dire. Là on est sur un terrain de golf. On entend les oiseaux et rien d'autre, tout simplement parce qu'il n'y a rien d'autre autour. Donc voilà, on va se promener un petit peu, je vais vous prendre quelques images. Elle est très très jeune encore, elle a 8 semaines, Sally, là tout de suite au moment où on vient la chercher. Donc c'est un petit peu actif, dans le sens où elle pleure énormément. Oh, she's looking at me right now. Sally. Sally. Les oiseaux qu'elle va chasser dans quelques temps. Le bâillement. You happy? Oui. Bonjour à tous, on vous retrouve depuis... Alors il y a la route juste derrière, mais je vais vous montrer ce qu'il y a devant. On commence en un petit chemin dans la forêt. La petite Sally est juste là, puisque la pauvre n'a pas encore le droit d'être posée par terre. Je pense que vous savez, si vous avez un chien, le temps qu'ils ne sont pas complètement vaccinés, il faut éviter de les poser par terre et il faut éviter de sortir tout court. Mais là le problème c'est qu'on a dû rendre l'hôtel à 11h ce matin et notre vol n'est que ce soir. Encore une fois, on est en pleine campagne en plus, donc à part faire ce genre de petits trails dans la forêt, il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire, sachant que effectivement on peut pas du tout la poser par terre encore. Voilà, elle explore à sa façon, elle regarde bien tout ce qui se passe autour, etc. Parfois on la porte un petit peu aussi, comme ça elle peut avoir une vision en 360. Je vais quand même vous raconter un petit peu plus sur cette nuit. C'était un petit peu intense dans le sens où on n'a pas de parc pour elle ni quoi que ce soit ici, puisqu'on est venu en avion. Ok, là par exemple vous voyez elle pleurait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis hier qu'on l'a récupérée, elle veut vraiment être dans les bras tout le temps. On essaie de l'habituer progressivement à que ce ne soit pas le cas. Mais par exemple, le seul moyen qu'elle s'endorme, c'est si on est dans la voiture, elle va sauter sur nous, elle va se poser sur nous et c'est là qu'elle peut dormir. Sinon, elle peut juste pas dormir. Voilà. Histoire de petit chien. Je vais vous filmer un petit peu nos aventures maintenant. On va profiter de ce moment, même si on est très fatigué, parce que cette nuit, vous pouvez l'imaginer, je pense, elle nous a pas laissé beaucoup dormir. Partager la même chambre avec un petit chiot comme ça qui pleure beaucoup, ce qui est normal. Mais ouais, laissez-moi vous dire qu'on n'a pas beaucoup dormi, donc on a quand même hâte de rentrer chez nous pour pouvoir l'habituer à notre routine et que ça se passe plus facilement, tout ça. Elle a fait son premier petit Starbucks ce matin et autant qu'elle s'y habitue, parce que ça arrivera de temps en temps. Surtout que parfois on voyagera avec elle quand elle sera plus grande. Quand elle sera plus grande, parce que pour l'instant c'est pas si simple. You want me to take the crate? Hop. En continu, elle switch entre Kevin et moi. Elle se met à gigoter dans tous les sens. Elle dit, ah, je veux l'autre. J'ai dit bonjour à YouTube. Bonjour YouTube. Elle s'appelle Sally. Donc bonjour Sally YouTube. Vous la verrez de temps en temps beaucoup, je pense. Bonjour Sally. Hi.
Ouais, du coup, vous allez me voir de dos, mais c'est pas grave. You want me to go backward? I can go backward. Vous devez vous demander pourquoi d'un seul coup comme ça on a un chien. Sachez que c'est pas un coup de tête du tout, c'était prévu depuis un petit moment. C'était prévu depuis... En fait, au mois de janvier, on a commencé à chercher un élevage de cavalier King Charles. Pourquoi cavalier King Charles? Parce que c'est une race de chien que j'ai toujours beaucoup aimée et que je savais que j'aurais un jour. Je ne savais juste pas quand. Fallait qu'on soit prêt. Donc oui, on l'attendait depuis le mois de janvier. Et on devait l'avoir entre juillet et décembre. Qui est une des raisons pour laquelle je vous en avais pas parlé, parce qu'on avait quand même pas mal de temps d'attente pour ça. Finalement, quelqu'un s'est désisté en fait sur elle. Et elle est arrivée dans notre vie, honnêtement, pour tout vous dire, pile au bon moment. Dans le sens où on voyage à fond depuis quelques mois, ça va nous permettre de reculer un petit peu là-dessus, se recentrer un petit peu sur notre vie à Miami en fait. Ce qui va peut-être nous aider aussi à voir plus clair pour la suite, pour ce qu'on veut vraiment. Sachant que où qu'on aille, elle nous suivra de toute façon. Et puis ça pourrait même être de belles aventures pour elle aussi. Mais là tout de suite, ouais, on va se recentrer sur... profiter de Miami pour l'été et puis le début de l'automne, etc. La faire grandir dans les meilleures conditions possibles, la sociabiliser au maximum que possible, lui faire prendre des cours, tout ce qu'on peut faire en fait pour la sociabiliser et tout ça. Oui, non, voilà, on va essayer de lui donner l'éducation parfaite pour en faire un parfait petit chien de ville, juste au cas où nos choix futurs nous emmèneraient dans une ville un peu plus mouvementée que Miami. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je pense, souvent l'emmener dans le centre-ville de Miami et tout aussi pour l'habituer en fait à ces bruits-là qui sont... en fait c'est différent, c'est vrai que là par exemple, elle s'en rappellera pas de toute façon, mais elle a grandi en pleine campagne, il y a littéralement rien ici. Je crois que le Starbucks, on l'a emmené ce matin, c'est l'événement de sa vie. Voilà, la voiture ça se passe ultra bien aussi dans l'immédiat. Elle va faire son premier vol d'avion ce soir, mais vraiment on va l'habituer finalement pour qu'elle ait... qu'elle soit confortable avec le rythme de vie que nous on a, tout ça. Voilà, je vais vous filmer quelques moments maintenant.